Bonsoir, vous allez bien? Un petit message très court mais percutant sur Parashat Béchalar. En fait, c'est pas sur Parashat Béchalar, c'est sur le Inyan. Le sujet qui se dégage de la Parasha, c'est sur la Parnassa. En fait, la Parnassa, les gens croient que c'est un domaine superficiel, un domaine extérieur. En fait, c'est très intérieur à la Parnassa. Pourquoi? Parce que ça repose essentiellement sur la confiance qu'on a en Dieu. La confiance qu'on a en Dieu. Baruch HaGever Asher Iftar Ba Hashem. Baruch, il est béni l'homme qui va être Boteach Ba Hashem. Et il est maudit l'homme qui va avoir du bitachon dans un autre homme. Donc en fait, la bénédiction qui nous amène une bonne parnassa, aussi bien en quantité qu'en qualité. En quantité parce qu'il ne faut pas avoir trop, mais il ne faut pas avoir trop peu non plus. Il faut avoir juste la bonne mesure. Et puis en qualité, parce qu'il faut qu'on puisse... Il faut d'abord que ce qu'on rapporte grâce à notre parnassa, il ne faut pas que ça nous détruise la santé. Il faut qu'on ait le temps d'en profiter. Il faut qu'on l'utilise à bon escient, dans des bonnes choses. Donc il faut qu'on le gagne bien, sans vol, sans mensonge, etc. Donc la parnassa, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, en fait, qui est très très relié à la Emouna et au bitachon. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la paracha de Béchalar avec parachat Aman. La paracha de l'Aman où on voit cet homme qui va marcher. Celui qui est moins de sadique, il marche beaucoup. Il marche une longue distance pour trouver la manne qui correspond exactement à la quantité de parnassa qu'il lui faut pour sa famille. Chacun, en fait, il reçoit sa manne. Un, il a 7 enfants, l'autre, il a 2 enfants. Ben, chacun, il va recevoir la quantité qu'il faut pour nourrir tout le monde dans la maison. Mais un, il va marcher plus que l'autre. Et en fait, comment on relie ça au thème du bitachon, au thème de la confiance en Dieu? C'est quoi la confiance? En fait, la confiance, elle vient du fait que je sais que la chose me revient. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous allez travailler 8 heures par jour, d'accord? Dans un contrat, le patron, il vous donne un contrat. Il dit, voilà, regarde, tu me fais ça de 9h à 17h, tous les jours. Tu prends ta pause à cette heure-là. Tu évites le téléphone, tu casses pas le magasin. Et dans un mois, je te donne tant. Je te donne 2000 euros. Vous faites ça, d'accord? Pendant 20 jours ouvrés. Vous faites exactement ce que le patron il a dit. Franchement, de vous à moi. Le jour où vous allez pousser la porte le 30 du mois pour recevoir votre chèque, vous pensez vraiment qu'il va pas vous le donner? Vous y allez avec confiance. Vous avez confiance que le patron, il vous a donné un contrat, vous avez fait ce qu'il faut. Et il va vous donner, en échange de ce que vous avez fait, il va vous donner ce qui est marqué dans le contrat, la somme qui est prévue. En fait, même, on pourrait aller encore plus loin. L'argent qui aujourd'hui est dans le compte du patron, en fait, c'est déjà plus son argent. C'est déjà ton argent. Simplement, il est encore dans la poche du patron. Et c'est juste un échange de bons procédés. Il suffit juste qu'il passe dans ta poche. Mais en fait, c'est ton argent. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'il faut. Et bien, c'est ça la confiance. Quand tu as confiance en Dieu, parce que tu as fait ce qu'il faut, t'as pas de problème de parnassa. T'as pas de problème de doute dans la parnassa. Tu sais qu'Hachem va pouvoir à tes besoins. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'il faut. Tu as fait le Rasson Hachem. Et c'est pour ça que c'est là qu'on voit le lien entre Emouna et Bitachon. La Emouna, ça vient de la racine Imoun en hébreu. Imoun, ça veut dire droit. Être droit avec Hachem, quand on est droit avec Hachem, on sait qu'Hachem, il aime certaines choses, on les fait. Avec force, on se précipite. On sait qu'Hachem n'aime pas certaines autres choses, la débauche, le lachon hara, donc on ne les fait pas. Donc on est droit avec Hachem. Ce qu'on sait qu'Hachem attend de nous, on le fait, et ce qu'on sait qu'Hachem ne veut pas de nous, on ne le fait pas. Donc on est droit avec lui. Donc quand on est droit avec lui, eh ben on fait le boulot, on fait son ratson. Et quand on fait son ratson, ben on sait qu'on a fait le boulot. Donc quand on se tourne vers Hachem, on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, il faut acheter des chaussettes pour les petits, regarde, il faut acheter pour Shabbat, regarde, j'ai besoin d'une voiture pour travailler, ça m'aiderait, ma femme elle m'a demandé un manteau, etc. Bah, si tu le dis avec la boule au ventre,
c'est parce qu'en fait, t'es pas, quelque part, tu sais que t'es pas droit avec Hachem. Tu comprends? Et la meilleure preuve, c'est que les gens qui veulent pas faire le ratson Hachem, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne comptent pas sur Hachem. Ils comptent que sur Kochi Veotsem Yedi, que sur la force de leurs mains. Et par contre, les autres, qui savent qu'il y a Boré Olam, comment ils montrent qu'ils savent qu'il y a Boré Olam dans leur vie? Ils font le boulot. Ils font le ratson Hachem. Donc, eux, ils comptent pas sur ce qui va sortir de leurs mains. Ils font un petit peu. Et ils attendent de voir. On dit, laissez le temps au temps. On fait Ishtadlut, on s'investit un petit peu. Et on laisse Akadosh Baruch Hu faire les choses. Et Akadosh Baruch Hu, Bémet, quand on lui laisse le temps d'intervenir, alors maintenant, si on peut pas faire autrement, alors il faut aller au charbon, il faut aller travailler, parce qu'on peut pas mourir de faim ou laisser la famille mourir de faim. Mais, quand on fait ça intelligemment, on s'investit un petit peu, on laisse Hachem faire les choses, et Hachem, Bémet, il pose sa bracha, et finalement, on récupère ce qu'il faut en moins de temps. Parashat Beshalach, pour conclure, il faut surtout se dire que, en fait, eh bien, c'est un yan de Emuna et Bitachon. Un yan de Emuna et Bitachon. En qui j'ai confiance? Est-ce que j'ai confiance en Dieu pour mes besoins ou est-ce que j'ai confiance dans mon compte en banque? Alors, il y a un dicton et on va conclure sur ça. Là où il y a de l'Emuna, il n'y a pas d'argent. Et là où il y a de l'argent, il n'y a pas d'Emuna. Parce que c'est dur quand tu as le compte qui est bien rempli. La facture, elle arrive. Elle est déjà payée. Tu as même une Horat Keva, ça veut dire tout est organisé avec un virement automatique. Pourquoi? Ah oui, le gaz, il arrive, taxe est payé. L'électricité arrive, taxe est payée. Tu comprends? Quand est-ce que tu vas voir sur qui tu comptes? C'est quand que ça arrive et que tu peux pas payer.